les gars, on va s'attaquer à un sujet. Un sujet qui fait mal. On m'a posé la question de savoir ce que j'entendais le plus et j'ai vraiment envie d'y répondre, selon les 3 personnalités que je suis. Bienvenue dans mon monde de bipolarité. Hem, Ce que j'entends le plus en tant que MT Pilate, donc influenceuse, sur les réseaux, déjà, c'est merci et c'est incroyable. Honnêtement, je déteste les réseaux sociaux. Ça a été une guerre interne incroyable pour me lancer sur les réseaux sociaux et j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à me filmer et à poster et c'est terrible. Et le premier commentaire, enfin les commentaires que j'ai le plus, c'est merci et j'avoue que je n'en reviens toujours pas. Je reçois des merci, j'ai moins mal. Merci, tu m'as redonné, tu m'as redonné un peu de vie. Merci, telle douleur a disparu, maintenant je peux jouer avec mes petits-enfants. Je peux me mettre à 4 pattes. Tout ça avec un réel. Un réel. Où je parle «vite» entre guillemets. J'explique, vite le mouvement parce que c'est les réseaux sociaux, il faut que ce soit rapide et juste avec ça, j'ai des merci et ça, c'est incroyable. C'est vraiment les commentaires que j'ai le plus et ceux qui me touchent le plus. Mais il y a toujours le revers de la médaille. Hem, il y a 2 autres styles de commentaires que je reçois souvent. Il y a un style de commentaire qui vient principalement de femmes. C'est que je suis grosse. C'est tous les exercices d'abdos que je montre. «Ah bah, tu ferais bien de t'y mettre» ou «MDR, elle donne des exercices d'abdos alors qu'elle en a pas» ou «Bah, ils ont pas l'air de fonctionner tes exercices d'abdos parce qu'on voit pas les tiens». Au début, c'était blessant. C'était très blessant. Maintenant, ça me fait rire et j'avoue qu'entre les 2, je suis passée par une étape de grosse colère. Vraiment de très grosse colère. Juger les gens sur les réseaux sociaux, sans savoir, sans se demander pourquoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse et c'est pour ça que je n'aime pas les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai tant hésité à me lancer sur les réseaux sociaux. À aucun moment, je n'ai prôné que j'étais une fit girl. À aucun moment, j'ai prôné que j'avais le corps le plus musclé du monde, les abdos les plus visibles du monde. Parce que je me vois dans le miroir tous les matins, je me pèse sur ma balance et je vois le poids, parce que je suis pas, je vis pas dans un monde utopique, enfin je vois qui je suis et donc je sais bien que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je ne le vends pas. Par contre, ce que je vends, c'est de traiter la douleur par le mouvement et là, je peux vous dire que je suis une experte. Parce que des douleurs, j'en ai et les douleurs, j'en ai eu en fait, pour être plus exact. Des douleurs, j'en ai eu et aujourd'hui, j'en ai plus et malgré tout ce que j'ai, je peux bouger. Et c'est ça que je prône. Donc, les commentaires sur mon poids, franchement, aujourd'hui, je m'en fous. Je suis passée par toutes ces émotions-là. Ça m'a beaucoup blessée au début. Aujourd'hui, je m'en fous. Et aujourd'hui, ça me fait même plus me questionner sur la personne en elle-même qui commente. Prendre le temps de commenter une vidéo qui parle de douleur. Pour toi, parler de mon poids, je me dis que t'as vraiment pas grand-chose d'autre à faire de tes journées. Sérieusement. Bref, passons. Deuxième chose qui me choque le plus avec ce genre de commentaires, c'est qu'ils viennent principalement de femmes. Il est où le girl power? Sans déconner les meufs, il est où le girl power? Elle est où la sororité? Hem, Surtout, vous savez vous, qu'on on a beau se donner comme on veut, notre corps, dû à nos hormones, ne réagit pas de la même manière. Donc oui, aujourd'hui, je ressemble à ce que je ressemble. Il y a 10 ans, je ressemblais pas du tout à la même chose. Dans 10 ans, je ressemblerai pas du tout à la même chose. Mais ça, c'est mon problème à moi, en fait. C'est uniquement mon problème à moi. Est-ce que vous savez si je me sens bien dans mon corps? Si j'ai plutôt été maigre toute ma vie et qu'aujourd'hui avoir ce poids me convient? Si j'ai plutôt été grosse toute ma vie et que c'est une lutte quotidienne et que j'en déprime?
Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, abstenez-vous. Aujourd'hui, j'en suis là et c'est pas du tout pour me justifier. Aujourd'hui, j'en suis là parce que j'ai des problèmes hormonaux. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer sur mes vidéos, j'ai déjà eu pas mal de commentaires en me disant: «Eh, tu changé, hein?» Bah ouais, j'ai changé parce que, lundi, j'avais un ventre plat et que, mercredi, grosse crise d'endométriose, on dirait que je suis enceinte et que, du coup, le temps que je dégonfle j'ai, 14 bourrelets qui apparaissent et on dirait que c'est de la graisse dégoulinante. Ouais, mon corps, il change en quelques heures. Donc imaginez-vous en une semaine et imaginez-vous en des mois. Donc avant de juger, posez-vous les bonnes questions. Troisième style de commentaire que j'ai assez souvent, et là, ce sont plutôt les hommes: «Je te prendrais bien contre le mur. Une nuit avec toi, je te fais des triplés.» Hem, je les ai même plus tellement j'en ai. Les demandes en mariage, j'en ai eu, mais je peux même plus les compter. Je suis invitée dans tous les pays du monde, sans problème. Les gars, je suis mariée, j'ai des enfants, je suis heureuse en couple. C'est pas un Tinder, mon compte Instagram, ma chaîne YouTube non plus. Si je cherchais quelqu'un, je vous l'aurais dit. Je ne cherche personne. La preuve, je réponds pas à vos commentaires. Pourquoi sexualiser le corps? Oui, il y a des positions, il y a des postures que je suis obligée de faire qui ressemblent à des postures sexuelles. C'est des postures! C'est des postures. Il y a rien de sexuel là-dedans. Je me suis pas mise en mini short, je me suis pas mise en string, je me suis pas mise en brassière. Je fais pas ça pour qu'on me dise: «Tu as un gros cul.» Je fais ça parce que dans cette posture-là, on peut travailler la colonne. Donc même chose. Pensez-les vos commentaires, mais de là à prendre le temps d'écrire des commentaires sexuels ou érotiques sous des vidéos qui traitent de la douleur, encore une fois, c'est que vous n'avez pas grand-chose à faire. Il y a des chaînes pour ça. Vous avez plein de sites internet, vous avez plein de chaînes où on ne demande que ça. Si je voulais ça, j'ouvrirais un compte OnlyFans, les gars. C'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment ce que j'entends le plus en tant que MT Pilates. Merci, t'es grosse, t'es bonne. Maintenant, ce que j'entends le plus en tant que Marion, hem, ce que j'entends le plus en tant que Marion, il y a du bon, il y a du mauvais. Et c'est marrant parce que on m'avait prévenu dès le tout début quand je me suis lancée sur les réseaux, on m'avait dit: «Fais gaffe, si ça marche, c'est là que tu vas voir la vraie nature des gens et tu vas voir qu'il y a des amis que tu verras plus.» Je m'étais dit: «Eh les gars, c'est moi, c'est Marion. C'est pas parce que je suis sur les réseaux que je vais changer. Donc il y a pas de raison que vous changiez non plus.» Je m'attendais pas à ça. Bon, je vais pas me plaindre, hein, mes amis les plus proches le sont encore. Mais ce que j'ai entendu, et là j'avoue que ça m'a blessée et que je le suis encore, hem, j'ai entendu que j'étais une escroc. J'ai entendu que je jouais de mes maladies pour en faire un business. C'est pas un jeu. C'est clairement pas un jeu et comme je le dis et je le répète, j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme moi. C'est hyper égocentrique de dire ça, mais en vrai, c'est vrai. J'aurais aimé avoir une coach comme moi quand j'ai commencé à aller mal. Je joue pas du tout de mes maladies. J'essaie d'accompagner des femmes et des hommes dans le même cas. On m'a dit que j'étais pas malade aussi. Ça, on me l'a sorti et des gens qui me côtoient dans la vie du quotidien, hein. On m'a dit: «De toute façon, tu n'as pas d'endométriose.» Je sais même pas si je dois répondre à ça, en fait. Hem, Quel intérêt j'aurais de jouer sur mon endométriose? Ça se voit quand même qu'il y a un petit quelque chose qui va pas, hein. Je bouffe pas des burgers matin, midi et soir. Heu et putain, ça veut dire vous doutez de ma douleur et c'est en fait, c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Vous doutez de ma douleur. Je les ai les examens. Vous méritez même pas que je les montre. Sans déconner. Vous voyez les cernes sous mes yeux, c'est pareil. Des fois j'ai des commentaires, «Avec tes yeux à moitié ouverts, tu hyper hautaine.» Les gars, j'ai pas les yeux à moitié ouverts parce que je suis hautaine, j'ai les yeux à moitié ouverts parce que j'ai passé une nuit de merde et que j'avais quand même prévu de tourner le lendemain. Heu, Être réveillé la nuit par la douleur, ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir aller bosser, entendre ce genre de commentaires alors qu'ils savent ce que je vis, ça a été le plus dur. Donc ouais, ouais, clairement, finalement, j'ai fait le tri. Donc voilà, ce que j'entends en tant que Marion, c'est, du négatif. Voilà, tu pas malade, tu une escroc, tu joues des maladies et après il y a aussi, les gens vrais, les gens qui sont encore là et qui me disent: «Putain mais Marion, mais tu te rends compte? Tu as 60 000 abonnés!»
et franchement, je me rends pas compte. Ça, c'est je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est absolument pas quelque chose dont je me rends compte. Mon mari m'avait dit, je me souviendrai toute ma vie, le jour où j'ai atteint les 20 000 abonnés. Il m'a montré une vidéo des fêtes de Bayonne, parce qu'on habite pas loin de Bayonne. Il m'a dit: «Là, Marion, il y a 20 000 personnes. Ces 20 000 personnes, elles te suivent. Elles attendent que tu fasses des vidéos, elles attendent que tu leur parles, elles attendent que tu leur montres ta vie» et ça ne cogite toujours pas. Non, je me rends pas compte du tout de l'impact que je peux avoir et et ça me va au final, parce que ça me permet de rester moi-même. Donc ça, c'est assez cool. Et ce que j'entends aussi beaucoup, ça c'est, les plus proches, c'est ma famille qui sont toujours du coup, dans la peur. C'est: «Mais Marion, fais attention, tout peut s'arrêter demain» et c'est pas grave. Si ça s'arrête demain, j'aurais vécu tout ça et j'aurais aidé des personnes. Donc franchement, si ça s'arrête demain, déjà, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait demain. Parce que je continue de faire les choses bien, de faire les choses vraies. Ça, pour le coup, j'ai toujours douté de moi, mais aujourd'hui, j'en doute pas du tout, avec tous les retours que j'ai. Hem, donc j'en si ça doit s'arrêter demain, ça s'arrêtera, mais il y a aucune raison et je ferai tout pour que ça ne s'arrête pas. Et après j'ai aussi ce que j'entends le plus de la part de mes élèves, des personnes que j'accompagne. Et là aussi, il y a du merci. Et c'est ça qui me fait continuer et qui me fait croire que ça va encore durer. Recevoir des messages, ça peut paraître bête en fait. Tant que tu ne l'as pas vécu, ça paraît bête. Je reçois des messages qui me disent: «Marion, aujourd'hui, j'ai pu m'accroupir». N'importe qui reçoit ça, il se dit: «Well done, super ta vie». Ouais, sauf que cette personne-là, elle a pas pu s'accroupir depuis 8 ans parce qu'elle a des douleurs. Et si elle s'accroupit, elle met un quart d'heure à se relever. Je reçois des messages qui me disent: «Marion, je me suis pas sentie avec autant d'énergie depuis» en fait, je me souviens plus quand. Heu, je reçois vraiment des messages de changement de vie, mais je reçois aussi des messages de doute. Je reçois aussi des messages de pleurs. Je reçois aussi des messages de rire, de frustration, de colère et ça me permet d'avancer. Ça nous permet d'avancer, de faire avancer l'accompagnement, de le modifier, de changer les objectifs, de les adapter. On est toujours sur mon maître mot, d'adaptation. Hem, voilà ce que j'entends le plus. Merci. En fait, ce que j'entends le plus de la part de mes élèves, c'est même pas tant merci. Ce que j'entends le plus de la part de mes élèves, ce sont les faits. Elles sont assez en confiance pour me parler des faits. Donc, la Marion, instagrammeuse, ce qu'elle entend le plus: «Merci, tu bonne, t'es grosse». Ce qu'elle entend le plus de son entourage: «Tu une escroc, tu fausse, c'est vrai, tu te rends compte?» Et ce que j'entends le plus de la part de mes élèves: «Heu, merci d'écouter, merci d'adapter, merci de ton soutien». Et honnêtement, là, quand je fais le bilan de tout ça, je me dis: «Mais c'est tout à fait normal que je sois bipolaire». Hem, on le sait toujours, on l'entend. On l'entend des influenceurs que ça peut être dur. Tant qu'on l'a pas vécu, en fait, on peut pas se rendre compte. Et jouer avec, tous ces, retours, c'est, j'ai envie de dire à la fois le plus difficile et à la fois le plus facile. À la fois le plus difficile parce qu'il est terriblement touchant, heu, il est terriblement blessant et à la fois c'est le plus facile parce qu'il suffit juste de pas les écouter.